Petit disclaimer avant que la vidéo commence. J'ai le Covid, du coup ma voix elle risque de pas être forcément géniale. Mais écrit cette vidéo il y a 2 3 jours et j'ai pas pu l'enregistrer. Donc maintenant que ça va un peu mieux, j'enregistre et puis vous me direz. Et au pire, c'est pas grave, dans la prochaine vidéo, ça ira mieux. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo assez spéciale, c'est la première fois que je fais cela. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de One Piece, si Luffy n'avait pas mangé le Gomu Gomu no Mi, en tout cas tout de suite au début de l'histoire. Et ce sera sur la saga Is Blue pour l'instant, à savoir que je ferai les autres sagas bien sûr, mais si la vidéo marche bien, parce que je vais pas me faire chier à tout écrire. Je tiens également à préciser que ce résumé est une histoire qui sort de ma tête, et que ce n'est pas forcément ce qui se serait passé en réalité. Je me base juste sur l'histoire principale et j'essaie de voir comment cela serait passé, en tout cas pour moi. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en likant la vidéo pour tout le travail. Et c'est parti pour la vidéo. Quand tout d'un coup, la porte se casse et des bandits entrent dans le bar et disent « Il nous faut tout l'alcool de ce bar, compris ?» La serveuse, n'ayant plus d'alcool, lui répond que le stock est fini et qu'ils n'en ont plus. Le chef des bandits, fou de rage, sort un pistolet et le pointe sur la serveuse, mais en une fraction de seconde, il perd son bras et un souffle puissant se dégage dans la salle. Luffy perd connaissance. À son réveil, le jeune garçon n'en revient pas. Il ne peut pas admettre qu'une si grande forme de puissance existe. Alors il sort en courant et se dirige vers le port, et se rend compte que l'équipage de Shanks se prépare à partir. Énervé, il leur demande « C'était pris le large ». Quelques années plus tard, dans un tonneau, Monkey D. Luffy fut repêché. Un jeune matelot du nom de Koby découvrit Luffy et fut admiratif de sa détermination. Et les deux devinrent amis. Mais à ce moment-là, Alvida, la capitaine de l'équipage, arrivée sur cette île, Luffy apprend que le célèbre chasseur de pirates Roronoa est prisonnier au QG de la marine. Il décide donc d'aller le libérer. Après avoir fait la rencontre de Zoro, Luffy lui promet de récupérer ses sabres. Après les avoir trouvés, il se rend compte que la marine va exécuter Zoro, et à une vitesse époustouflante, il arrive à sauver de peu Zoro. Malheureusement, les deux ont pris quelques balles. En plus, le capitaine Morgan vient de débarquer, et Luffy et Zoro doivent l'affronter. Mais l'entraînement de Luffy avec ses deux frères porte ses fruits, et en une fraction de seconde, comme à chaque fois, il détruit la hache de Morgan et écrase sa tête contre le sol si fort qu'il fait trembler la terre, et le QG de la marine s'écroule. Après ça, Luffy et Zoro prennent la mer en laissant Koby avec les survivants de la marine, et prennent la mer vers Orange Town. Mais ce que Luffy ne sait pas, c'est que sa tête vaut déjà 5 millions de berries. Arrivé à Orange Town, Luffy et Zoro font la rencontre de Nami et se mesurent à Baggy le clown. Celui-ci, ayant vu la prime de Luffy, il souhaite récupérer les 5 millions. Un combat se lance donc entre Zoro et Kabaji, et Luffy et Baggy. Du côté de Zoro, c'est une victoire, comme dans le manga. Il arrive à terrasser Kabaji. Mais de l'autre côté, Luffy a du mal face à l'utilisateur du Barabara no Mi. En effet, c'est bien la première fois que Luffy voit le pouvoir d'un fruit du démon. Il en avait entendu parler, mais jamais vu. Malheureusement, Luffy se fait repousser, et Zoro et Nami se sentent en danger. Luffy leur ordonne donc de partir vers la prochaine destination, et qu'il les rejoindrait coûte que coûte. Zoro lui jure que s'il ne revient pas, il viendrait s'occuper lui-même de le tuer. Le combat reprend, et Luffy garde son désavantage. Il sait que pour gagner, il va falloir réfléchir et pas seulement taper dans le vide. En effet, Luffy est très rapide, mais Baggy reste un pirate avec de l'expérience et surtout un fruit du démon. Mais Luffy se rend compte que Zoro a laissé un sabre, et avec une rapidité ahurissante, il coupe en deux Baggy, envoie ses jambes dans la mer, et charge le haut du corps dans le canon de Baggy. Baggy lui jure de se venger, et Luffy allume la mèche. Baggy est propulsé à l'autre bout d'Is Blue. Pendant ce temps-là, Zoro et Nami arrivent à Syrup Village, et Zoro se rend compte qu'il a oublié un sabre. Il décide de retourner le chercher, étant donné qu'en plus, Luffy n'arrivera jamais à les retrouver. Et c'est là qu'un jeune garçon, prétendant être le capitaine Usopp, débarque et leur dit de partir de l'île.
Après avoir familiarisé avec l'équipage du capitaine Usopp, ils apprennent toute la vérité sur le majordome Claadol et décident qu'il faut agir. Zoro et Onion vont donc partir chercher Luffy, et le reste se prépare pour la bataille contre le capitaine Kuro. Arrivé à Orange Town, Zoro récupère son sabre et Luffy, qui était en train de se reposer, et repartent pour Syrup Village. Ils savent qu'ils en ont pour 1 jour de navigation, et qu'à leur arrivée, le combat aura déjà commencé. Sur le bateau, Luffy et Zoro s'entraînent. En effet, Luffy ayant passé toute son enfance à vouloir devenir plus fort, il a acquis des compétences qui le démarquent des autres garçons. Donc là, je fais une petite pause dans l'histoire pour préciser qu'à ce moment-là, j'estime que Luffy est très puissant. Alors ce n'est pas comparable à Luffy avec son fruit, étant donné que c'est pas la même chose, mais si je devais comparer, je dirais qu'à ce moment-là en tout cas, il est 2 fois plus fort que si Luffy avait eu le Gomu Gomu no Mi, en raison du fait que sans fruit, il a tout simplement bossé beaucoup plus dur pour être plus fort. Car en fait, il possède une volonté encore plus puissante que si l'histoire s'était développée normalement. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas, le fait d'avoir vu toute la puissance de Shanks sous ses yeux lui a fait naître sa propre puissance, puisque sa volonté a été 2 fois plus grande de vouloir protéger ses proches. Je vous rappelle que dans le manga, Shanks n'a pas agi et Luffy était frustré de voir Shanks n'ayant pas agi. Alors ça lui a forgé un autre caractère, mais nous, dans notre histoire, c'est le caractère de volonté, et donc il s'est entraîné dur avec ses frères, et c'est pour ça que j'estime qu'il est plus fort. C'est comme Ace, quand il a quitté l'île de Luffy, c'était quand même un pirate renommé, même s'il n'avait pas son Meramera no Mi. Voilà. Bref, après ce jour d'entraînement sur le bateau, Zoro et Luffy sont un peu plus forts. Ils arrivent à Syrup Village et retrouvent Usopp. Usopp dit à Luffy qu'il possède une flotte de 10 millions d'hommes, et celui-ci n'en revient pas, comme d'habitude. Mais plus le temps de parler, il faut bloquer les pirates de Kuro. Le combat commence donc entre les 2 jumeaux et Zoro, et directement, l'entraînement avec Luffy porte ses fruits, il est plus rapide et plus agile. De l'autre côté, Luffy se bat contre le capitaine Kuro. Malgré sa rapidité, Kuro a du mal, car Luffy est très fort. Zoro finit par tuer les jumeaux, et vient aider Luffy malgré son sale état. Et à 2, ils parviennent à en finir avec le capitaine Kuro, le village est sauvé, Luffy obtient donc le Vogue Mary et Usopp décide de rejoindre l'aventure en tant que capitaine. Suite à cela, notre équipage arrive sur un bateau-restaurant, le Baratier. Luffy et ses amis font la rencontre du coq Sanji et Luffy, après avoir cassé le Baratier, doit faire 1 an de travail forcé pour rembourser les dégâts qu'il a causés. Sanji, pendant ce temps, sauve un homme affamé, mais cet homme est un pirate du capitaine Don Krieg et ramène son capitaine sur le Baratier. Le pirate Don Krieg se voit offrir à manger, mais trahit la confiance de Sanji et le combat commence. Mais c'est là que le bateau finit coupé en deux. de Don Krieg finit coupé en deux. L'auteur de cette attaque n'est autre que l'unique Mihawk, un des 7 grands corsaires. Zoro, sachant que Mihawk est l'escrimeur le plus reconnu du monde, décide de l'affronter. Pendant ce temps, Nami prend la fuite avec le bateau. Usopp et Zoro décident de la suivre. Le combat s'ensuit, Jin demande à Krieg de s'occuper lui-même de Sanji, mais ne pouvant pas l'achever par compassion, Krieg lance son gaz mortel et lui ordonne de se laisser mourir. Luffy, énervé, se lance contre Krieg. Mais malgré sa rapidité et sa force, la lance et l'armure de Krieg sont bien trop fortes pour Luffy. Les explosions lui causent trop de dégâts, il doit réfléchir à un moyen de le battre et vite. Il décide donc d'abord de se débarrasser de la lance de Krieg, alors il tape dedans de toutes ses forces, et il réussit à la casser, mais son bras gauche se brise en 1000 morceaux. Mais donc Krieg n'en a pas fini, il lui reste son armure. Mais pendant ce temps, Luffy a réfléchi à une idée pour le battre. Il prend donc son courage à 2 mains, et fonce sur Krieg malgré son bras, l'attrape et se jette à l'eau avec lui. L'armure de Don Krieg étant trop lourde, il est obligé de l'enlever pour ne pas se noyer, ce qui permet à Luffy, en une fraction de seconde, d'en finir en lui donnant un coup de poing dans le ventre, lui perforant les organes internes. Luffy sort victorieux du combat contre Krieg, et Sanji décide de partir comme cuistot dans l'équipage de Luffy. À la poursuite de Nami, Luffy, Sanji et Yosaku partent immédiatement à la recherche de Nami et se dirigent vers l'archipel Konomi, où se trouve Arlong, un terrible homme-poisson ayant pris le contrôle de tout East Blue.
Nami, arrivant sur l'archipel, se rend à la base d'Arlong et lui donne le butin qu'elle avait dérobé à Baggy le clown. Entre-temps, Zoro, Usopp et Johnny font route eux aussi vers l'archipel. Une fois sur place, Zoro se fait capturer par la bande d'Arlong. Usopp de son côté a fort à faire une fois infiltré dans le village. Usopp rencontre Nojiko, la grande sœur adoptive de Nami. La jeune femme lui raconte que Nami travaille pour Arlong. Nojiko et Nami sont deux orphelines ayant grandi ici, au village de Kokoyashi. Arlong et sa bande vont au village et terrorisent les habitants. Nami révèle pourquoi elle vole les pirates qu'elle croise, et c'est en fait pour racheter son village à Arlong. Usopp se fait capturer par Arlong, mais est libéré par Nami. Il retrouve tout l'équipage et apprend l'histoire de Nami, et décide de la libérer. Le combat commence donc entre Luffy et Arlong, et les autres Mugiwara. Zoro et Sanji parviennent à faire face au bras droit d'Arlong, pendant qu'Usopp livre sa bataille ridicule contre l'homme-poisson. Après un combat, Zoro et Sanji sont très mal en point. Luffy, quant à lui, galère contre Arlong. Il ne peut pas le battre en l'état. Zoro et Sanji, Nami prend alors le large avec l'équipage et décident tous d'aller sur Grand Line. Malheureusement, ils se rendent bien compte qu'ils ne font pas le poids, mais prendre du temps d'entraînement serait prendre du retard. Il va donc falloir trouver un moyen de prendre du niveau, et très vite, car ce qu'ils attendent derrière cette montagne est 10 fois pire que ce qu'ils peuvent imaginer. Et voilà les gars, la saga Is Blue est terminée. Alors oui, la vidéo était pas très longue, mais vous inquiétez pas, je compte en faire d'autres. Je compte le faire d'ailleurs pour toutes les sagas de One Piece. Donc montrez-moi votre soutien, partagez la vidéo au max, abonnez-vous et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker.